Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue pour une nouvelle session euh, concernant le module Excel. Euh, j'avais posté, j'avais posté un message sur le groupe, un exercice sur le groupe concernant l'ancienneté, calcul avec les dates. Donc, il y a eu des réactions. Donc, je vais faire une vidéo pour la correction. D'accord? Bon, voilà, j'ai préparé déjà l'exercice sur mon ordinateur. On va essayer de le faire avec cette fiche-là que vous voyez. Donc, à ma gauche, sur l'écran d'ici, donc j'ai la partie renseignement concernant un, un nouveau employé. Donc, les différents renseignements sur sur l'identification de la personne, sa catégorie, euh, dont il fera partie. Ensuite, l'employé, c'est-à-dire l'employé ici, c'est son nom et prénom. Ensuite, date de naissance, âge, résultat de recrutement, l'ancienneté, et le salaire. En fait, l'objectif d'ici, c'est de pouvoir afficher l'ancienneté de la personne directement, partant maintenant des calculs, partant maintenant des calculs très simples, et surtout afficher également l'âge de la personne, parce que à un moment donné, l'employé doit aller à la retraite, ou voilà, donc on doit savoir qui et qui sont déjà âgés dans la boîte pour préparer leur ancienneté. Donc connaître l'âge de l'employé aussi, vraiment est aussi vraiment un cas important. Donc, l'ancienneté de la personne également. Donc, le tuto va se baser uniquement sur l'âge de l'ancienneté. Maintenant, comment j'ai pu faire maintenant la partie macro. Donc, si vous voulez apprendre également la partie macro, on peut faire également un tuto concernant les macros. Parce que là, je vais donner un exemple. Par exemple, si je commence avec l'identification, je mets on va faire le test avec Amara Konare, hein, c'est ce qui est sur le groupe. Donc, je mets l'identité de la personne, c'est comme son numéro matricule, quoi. Donc, je mets AMK comme Amara Konare. Donc, 225, mais comme c'est le premier employé, donc je mets 001. Et ensuite, sa catégorie. Je dis, là, je prends catégorie A. Donc, vous pouvez constater que dès que je mets catégorie A, donc directement, il y a son salaire qui s'applique directement. Donc, on connaît déjà l'échelle de tout un chacun. Donc, toute personne qui est de catégorie A va avoir comme salaire net 450 000. Peut-être que les salaires, les primes et autres va faire la différence entre les salariés. Mais par exemple, si je décide maintenant de mettre catégorie B, donc là aussi ça va changer. C'était à 450 000, c'est venu à 250 000. Donc si je change en catégorie C, donc ça vient directement à 150 000. Et bien s'il n'y a rien également, si je supprime, il n'y a rien là, donc il n'y a pas de salaire. Voilà. Donc, je mets catégorie A, Amara est de catégorie A, 450 000. Et ensuite, maintenant, le nom et prénom de l'employé. Donc, je mets Amara Konare. Et quelle est sa date de naissance? Observez également, quand je mets date de naissance directement, l'ancienneté et l'âge la colonne âge va se remplir automatiquement. Donc, je mets date de naissance d'Amara, c'est le premier 8e mois 2003. Et voilà, l'âge Amara a 19 ans. Amara a 19 ans aujourd'hui. Maintenant, je peux progresser, je mets sa date de recrutement, je mets, il a été recruté comme, je peux considérer que voilà, c'est un nouveau logiciel qui est venu trouver déjà qu'il y a des employés. Donc, je mets, il a été recruté le 1er septembre 2018. Voilà, donc Amara a 4 ans d'ancienneté. Donc,
l'objectif maintenant aujourd'hui, le tuto, c'est de pouvoir calculer la date d'ancienneté et la date et, et son âge. Maintenant, c'est un truc très simple. Et là, pour continuer avec le tuto, la partie macro, une fois que je valide, donc vous voyez que directement ce que je viens de renseigner, là, ça met directement à AMK 001, catégorie A, Amara Konare, premier 8e mois, date de recrutement, Amara 19 ans, ancienneté 4 ans, et ensuite 450 000 francs. C'est pas. Voilà. Et directement, la fiche se vide automatiquement. Il n'y a plus rien dedans. Voilà. Ça, c'est la partie macro du tutoriel. Maintenant, on va essayer de voir ensemble comment j'ai pu maintenant calculer l'ancienneté et l'âge de Amara. C'est très simple. En Excel, il existe une fonction qu'on appelle la fonction diff. Date diff. Donc, je mets ça ici. Date, date diff. C'est pas visible, je le mets avec voilà, date diff. Ça, c'est une fonction qui existe présentement sur les nouvelles versions sur Excel. Donc, ça va me permettre maintenant de calculer la date, la différence entre deux dates. Date de naissance, connaître l'âge de la personne, connaître son ancienneté, depuis quand cette personne existe chez moi, etc., etc. Donc là, pour calculer, je mets toujours égal. Euh, je vais calculer l'âge de Amara. Si je dois calculer l'âge de Amara, sa date de naissance jusqu'à nos jours, Amara a quel âge? Donc, je peux partir maintenant de la date de naissance, la différence entre la date de naissance et la date d'aujourd'hui. Donc, j'ai déjà mentionné ici la date d'aujourd'hui. Donc, je fais date diff, voilà, je fais point virgule, et ensuite, je prends date de naissance, je fais un point virgule, excusez-moi le bruit. Donc, je fais date de naissance, point virgule, ensuite, date d'aujourd'hui, point virgule, je mets griffe, Y, griffe. Maintenant, là, on peut savoir directement date de naissance, date diff, ça c'est la fonction. C10, ça c'est C10. Colonne C, la ligne 10, ça c'est date de naissance. Point virgule E6, la colonne E, la ligne 6, ça c'est date d'aujourd'hui. Et maintenant, pourquoi Y? Y va juste dire à la machine que j'ai besoin maintenant des dates de les années. Par exemple, si j'avais besoin maintenant que la machine m'affiche maintenant les mois, j'allais mettre maintenant M. Maintenant, si j'avais besoin maintenant des jours, j'allais mettre maintenant D. Donc, voilà, c'est un truc un peu en anglais comme yours, month et day. Bon, je ne suis pas trop dur en anglais, bon, je pense quand même que c'est ça. Donc, je mets Y parce que moi, je ne veux pas de mois, je ne veux pas de jours, mais je veux besoin maintenant des années. Donc, du coup, je mets date diff. Et là, ça m'affiche directement. Si je tape sur entrée, j'aurai j'ai quoi? J'ai 122. Si vous voyez 122, ça veut dire que la colonne date de naissance n'est pas renseignée. C'est-à-dire l'une des colonnes quand même n'est pas renseignée, mais l'une des cellules n'est pas renseignée. Soit c'est date de naissance ou soit c'est la ligne date du jour. Donc je vais essayer maintenant de renseigner cette partie en mettant maintenant le premier 5e mois 2020. Vous voyez, donc la machine m'affiche directement 2. On peut compliquer encore cette fonction en mettant peut-être, par exemple, j'ai besoin maintenant de mettre année. Donc je fais concaténation avec et griffe, espace griffe, concaténation et ensuite la griffe, je mets 1. Je ferme les griffes, je fais année. Donc la machine m'affiche directement 2 ans. Alors, ben, je pense que avec cette fonction d'addiv, vous pourrez également faire l'ancienneté sans difficulté, etc. Donc, avec la touche annuler, si j'appuie sur annuler, ça va effacer à peu près tout ce qui se trouve dans la colonne. Par exemple, si au cours des renseignements, vous vous êtes trompé,
Voilà, donc vous pouvez également juste annuler et voilà, ça supprime. Donc ça c'est la partie macro, mais l'objectif du tuto c'était maintenant de pouvoir faire la différence entre deux dates. D'accord? Maintenant, si vous voulez maintenant apprendre aussi la partie macro, voilà, on fera d'autres tutos concernant la partie macro. Si vous avez besoin aussi d'autres renseignements, vous avez Jaws Legrand. Euh, je suis Jaws Legrand, je fais présentement ce tutoriel. Euh, Vous pouvez nous contacter directement ou rejoindre notre plateforme sur Telegram ou simplement euh, nous contacter via 74 73 20 77 ou par mail info@bonzilla.com ou vous pouvez également nous rejoindre. Vous pouvez également visiter notre site web www.bonzilla.com. Voilà, quand même vous avez tous les moyens pour nous joindre. Et voilà, on va se dire à une nouvelle séance. Au revoir, bonne soirée à vous.